Bien, dans cette question, qui est la question Q29 du sujet de l'ICNA, on cherche à déterminer la latitude de déplacement de la lentille par rapport au capteur pour un appareil photo. Alors, avant de se lancer dans la question précise, on peut essayer d'avoir quelques idées fortes sur une lentille convergente. Ce sont des idées simples, mais il faut bien les connaître. Première idée, donc je veux forcément former une image sur un écran, donc une image réelle, et donc en conséquence, si l'objet AB se situe au-delà de F, il me sera impossible de former une image sur un écran. Vous pouvez faire cet exemple de tracé, si AB est entre F et O, alors dans ce cas-là, le tracé des rayons montre bien que l'image est une image virtuelle en amont. C'est typiquement, ça se rapproche dans le cas limite où A serait en F, du cas de la loupe. Donc ce cas sera bien sûr à exclure pour la suite. On va typiquement travailler sur cette deuxième situation où on a un objet réel qui est en amont du foyer objet de la lentille et l'image se forme nécessairement au-delà de F'. Donc l'image se forme toujours au-delà de F'. Étudions les cas limites. Si AB est extrêmement en amont de la lentille, alors l'image se fera quasiment en F'. Ce sera le cas limite. Donc l'image formée ne pourra jamais être plus proche que la distance O à F' de la lentille. Et ensuite, plus vous allez rapprocher AB du foyer objet de la lentille, plus l'image ici va reculer. Or, vous comprenez bien que pour un appareil photo, vous ne pourrez pas infiniment reculer la lentille et l'écran. Voilà. Donc en fait, l'exercice se pose la question suivante. Bien, si j'essaie de filmer quelque chose, de prendre une photo, eh bien, on voit bien ici, si j'ai changé la mise au point, je vois bien que bon, l'appareil se déplace un petit peu comme ceci, ce qui va dire en fait qu'on va avoir en fait un déplacement de la lentille par rapport à l'écran. Et la question qui se pose, par rapport aux capacités de l'appareil photo, j'ai une certaine latitude ici de réglage, et on veut essayer de la préciser. Voilà. Alors, il nous suffit d'étudier les deux cas limites. Premier cas limite, si l'objet est à l'infini, alors la lentille, on fera une image en son foyer image, à l'infini sur l'axe, c'est le premier tracé très classique qui est ici, et donc forcément dans ce cas-là, c'est assez simple, la distance entre la lentille et l'écran, ou le capteur plus précisément, sera L1 égale F', la distance focale de la lentille. Maintenant, ce que je fais, donc j'ai tracé les schémas en correspondance, j'imagine que l'écran reste, ou le capteur reste à la même position, et je recule la lentille. Alors pourquoi je ne peux pas reculer indéfiniment la lentille? Ben, on le comprend bien, parce qu'il y a une distance limitée. Et en conséquence, je vais pouvoir simplement observer un objet à une certaine distance. L'idée étant que si vous rapprochez trop AB, de F, eh bien, le problème qui va se poser, c'est que simplement l'image se fera bien au-delà de l'écran, et vous n'aurez pas l'image nette sur l'écran. Donc, souvent, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on se donne L2, on regarde les caractéristiques de l'appareil photo et on se donne L2, la distance maximale entre la lentille et l'écran, et on en déduit où se trouve l'objet dans le second cas critique. Là, l'exercice est posé un petit peu dans l'autre sens. On vous donne des mines et il faut en déduire la caractéristique de l'appareil photo. Donc je fais un schéma dans une situation quelconque finalement, et je dis pour un objet à distance finie, situé à une certaine distance de la lentille, l'image se fera sur l'écran. Et donc je fais les rayons assez classiques. Bien maintenant, il me suffit pour trouver une relation entre Dmin et L2 de trouver une relation entre les deux. C'est bien sûr une relation de conjugaison qui doit vous être fournie. Vu que l'origine, vu qu'on donne en fait ici les positions par rapport à la lentille, il est plus simple de prendre la formule de Descartes avec origine au centre. Le plus simple, comme toujours, c'est toujours d'écrire la formule que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, et de l'adapter à l'exercice. Donc ici, 1 sur A', la distance algébrique allant du centre optique de la lentille à l'image sur l'axe. OA', et par définition, on est bien de la gauche vers la droite, donc L2, la distance que l'on cherche. 1 sur OA, donc faisons attention, d'accord, OA en valeur absolue c'est bien Dmin, mais de O vers A c'est dans les négatives, donc je dois bien écrire moins Dmin, et vous avez deux signes moins qui vont se simplifier,
Et en faisant ce calcul, je trouve assez facilement que, bon, on inverse la relation et on trouve l'expression de L2. Donc maintenant, je dispose de L2 et de L1, hein, encore une fois. Si vous essayez de placer la lentille plus proche de l'écran que sa distance focale, ça ne sert à rien car l'image se fait toujours au-delà, à la limite sur f'. Et si vous cherchez à trop rapprocher l'objet, eh bien le problème c'est que dans ce cas-là, l'image se fera au-delà de cette distance-là et vous ne pouvez pas repousser l'écran plus que cette distance-là de la lentille. Pour terminer, on fait juste le calcul de delta qui est L2 moins L1. Je prends la formule pour L2, je prends la formule pour L1, je fais la différence et je mets au même dénominateur et j'obtiens la valeur de delta. Mais si on résume la question, il faut bien avoir en tête les constructions possibles et comment positionner un objet par rapport à une lentille pour obtenir une image réelle, où l'image réelle peut-elle se former, uniquement dans cette zone-là, et ensuite faire les deux cas limites. Bien évidemment, on ne peut que vous encourager pour cette question à faire des schémas, pour représenter les situations bien claires avec les couleurs, des tracés de rayons, avec des flèches qui indiquent l'orientation des rayons, et ainsi en général on s'en sort assez bien. Attention bien sûr toujours aux orientations.